Bonjour à tous. Annales 2005, corrigé Histoire-Géographie, éducation civique. Je vais vous faire une lecture. Les sujets du brevet 2004 corrigés, des sujets complémentaires corrigés, un classement thématique des sujets, les dates clés, les chiffres clés, un lexique. Donc collection Hatier, www.annabrevet.com. Anna Brevet. Sujet et corrigé. 2005. Histoire-géographie, éducation civique par Françoise Aoustin, Michel Guivrarch, professeur d'histoire-géographie aux éditions Hatier. Principe de couverture Lacombe Pingot. Réalisation Grégoire Bourdin. Cartographie Philippe Valentin. Iconographie Hatier Illustration. Maquette de principe. Tout pour plaire. Coordination maquette Hatier et Dany Mourin. Mise en page STDI, coordination éditoriale Brigitte Brice et Gwenaëlle Ohanessian, assistée de Jessica Kelly, correction Joël Ambroghi. Hatier, Paris, août 2004. ISSN 1168 3791, ISBN 2 218 74 772 3. Toute représentation, traduction, adaptation ou reproduction, même partielle, par tout procédé en tout pays, faite sans autorisation préalable, est illicite, exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires, référence loi du 11 mars 1957, alinéas 2 et 3 de l'article 41. Une représentation ou reproduction sans autorisation de l'éditeur ou du Centre français d'exploitation du droit de copie, 20 rue des Grands Augustins, 75 006 Paris, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. Au sommaire, présentation page 5, tableau de correspondance entre Anna Brevet corrigé et Anna Brevet sujet page 5, index des sujets par académie et par type d'épreuve page 6, programme de l'épreuve page 7, déroulement de l'épreuve page 12, conseil de méthode pour réussir l'examen page 13, histoire-géographie grand 1. 1914-1945, guerre, démocratie, totalitarisme. 1. Comment la violence de la guerre de 1914-1918 a-t-elle bouleversé les sociétés européennes? Page 17. 2. L'URSS de Staline, un État totalitaire. Page 22. 3. La France dans la crise des années 1930. 27. 4. L'Allemagne nazie, un État totalitaire et raciste. 1933-1939, page 32. 5. Quelles sont les conséquences économiques et humaines de la collaboration pour les Français, page 37. 6. L'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, page 42. 7. La Deuxième Guerre mondiale, un lourd bilan et un monde transformé, page 47. Grand 2. Élaboration et organisation du monde d'aujourd'hui. 8. Les migrations, reflet des inégalités politiques et économiques. Page 53. 9. Quelles sont les principales caractéristiques des grandes agglomérations des pays du Sud? Page 58. 10. Berlin, un enjeu essentiel dans les relations Est-Ouest entre 1945 et 1989. Page 63. 11. La décolonisation, un phénomène majeur dans le monde après 1945. Page 68. 12. L'Union européenne, une construction progressive. Page 73. Grand 3. Les puissances économiques majeures. 13. Les villes, les lieux de la puissance des États-Unis, page 78. 14. Le Japon, une puissance mondiale avec des limites, page 83. 15. La puissance de l'Union européenne, ses aspects et ses limites, page 89. Grand 4. La France. 16. La 4e République, malgré des problèmes politiques, des réussites incontestables, page 94. 17. Les années de Gaulle, page 100. 18. Les mutations de l'agriculture française, page 105. 19. Les mutations de l'espace industriel français, page 110. 20. La France, première destination touristique mondiale, page 116. 21. Quels éléments font de la France une puissance ouverte sur le monde, page 121. Éducation civique. 22. La République, une longue histoire, des valeurs toujours à préserver, page 129. 23. Le rôle de l'Assemblée nationale dans la République française, page 134. 24. Être citoyen, page 139. 25. Médias et démocratie, page 143. 26. La défense concerne-t-elle tous les citoyens, page 147. 27. L'ONU, des missions variées et difficiles, page 151. 28. La solidarité et la coopération internationale, page 156. Exercice de repérage 29 à 35, page 163. Annexe lexique, page 183. Biographie, page 196. Chiffres clés, page 198. Donc là, on en est à la page
4. Présentation. Les premières pages de ce recueil rassemblent le programme de la classe de 3e, le contenu de l'épreuve et des conseils sur les méthodes permettant de réussir le brevet des collèges. 28 sujets de la série collège ou de la série technologique sont corrigés. Ces sujets portent sur l'ensemble du programme d'histoire-géographie et d'éducation civique. Ils sont précédés de conseils qui peuvent aider à réussir l'exercice. Dans les corrigés, des mots ou des parties de phrases apparaissent en caractères gras. Il constitue ce qui doit impérativement figurer dans les réponses aux questions ou les idées essentielles autour desquelles sont organisés les paragraphes rédigés. 7 exercices de repérage ont été corrigés. Dans les annexes figurent un tableau de statistiques, un lexique, une courte biographie des hommes politiques du XXe siècle. Ils peuvent être utiles pour comprendre un document ou rédiger une réponse. Tableau de correspondance entre un abreuvé corrigé et un abreuvé sujet. Un abreuvé corrigé, je vous dis donc un abreuvé corrigé en 1, un abreuvé sujet à chaque fois en 2. 1, 4, 2, 5, 3, 6, 4, 7, 5, 11, 6, 12, 7, 13, 8, 15, 9, 19, 10, 22, 11, 23, 12, 32. La même chose, un abreuvé corrigé, ensuite un abreuvé sujet. 13, 27, 14, 30, 15, 33, 16, 36, 17, 37, 18, 41, 19, 43, 20, 45, 21, 46, 22, 52, 23, 57, 24, 51. Toujours pareil, un abreuvé corrigé, un abreuvé sujet. 25, 30, 61, 26, 64, 27, 67, 28, 68, 29, 72, 30, 73, 31, 75, 32, 74, 33, 71, 34, 78, 35, 77. Page 5. L'index des sujets par ville, par académie et par type d'épreuve. Les numéros renvoient à la numérotation générale des sujets. Aix, Marseille, Histoire 5, Géographie, nul, Éducation civique 26, Exercice de repérage 31. Amiens, Histoire 16, Géographie 12, 13, Éducation civique 22, 23, Exercice de repérage 29. Besançon, Histoire 2, 17, 17, Histoire 2, 7, 17, Géographie 14, Éducation civique nulle, Exercice de repérage 32, 33. Bordeaux, Histoire 3, 6, 11, Géographie 15, Éducation civique 24, 28, Exercice de repérage 30. Donc pareil pour Caen, pareil pour Clermont-Ferrand. Corse, Histoire 5, Géographie nulle, Éducation civique 26, Exercice de repérage 31. Créteil, Histoire 16, Géographie 12, 13, Éducation civique 22, 23, Exercice de repérage 29. Dijon, Histoire 2, 7, 17, Géographie 14, Éducation civique nulle, Exercice de repérage 32, 33. Pareil pour Grenoble. Lille, Histoire 16, Géographie 12, 13, Éducation civique 22, 23, Exercice de repérage 29. Limoges, Histoire 3, 6, 11, Géographie 15, Éducation civique 24, 28, Exercice de repérage 30. Lyon, Histoire 2, 7, 17, Géographie 14, Éducation civique nulle, Exercice de repérage 32, 33. Montpellier, Histoire 5, Géographie nulle, Éducation civique 26, Exercice de repérage 31. Nancy, Metz, Histoire 2, 7, 17, Géographie 14, Éducation civique nulle, Exercice de repérage 32, 33. Nantes, Histoire 3, 6, 11, Géographie 15, Éducation civique 24, 28, Exercice de repérage 30. Nice, Histoire 5, Géographie nulle, Éducation civique 26, Exercice de repérage 31. Orléans-Tours, Histoire 3, 6, 11, Géographie 15, Éducation civique 24, 28, Exercice de repérage 30. Paris, Histoire 16, Géographie 12, 13, Éducation civique 22, 23, Exercice de repérage 29. Poitiers, Histoire 3, 6, 11, Géographie 15, Éducation civique 24, 28, Exercice de repérage 30. Reims, Histoire 2, 7, 17, Géographie 14, Éducation civique nulle, Exercice de repérage 32, 33. Rennes, Histoire 3, 6, 11, Géographie 15, Éducation civique 24, 28, Exercice de repérage 30. Rouen, Histoire 16, Géographie 12, 13, Éducation civique 22, 23, Exercice de repérage 29. Strasbourg, Histoire 2, 7, 17, Géographie 14, Éducation civique nulle, Exercice de repérage 32, 33. Toulouse, Histoire 5, Géographie nulle, Éducation civique 26,
exercice de repérage 31. Versailles, histoire 16, géographie 12-13, éducation civique 22-23, exercice de repérage 29. Guadeloupe, Guyane, Martinique, histoire nulle, géographie 8, éducation civique 25, exercice de repérage nul. Centre étranger Est, histoire nulle, géographie 18-19, éducation civique 27, exercice de repérage 35. Afrique, Asie, histoire 1, géographie nulle, éducation civique nulle, exercice de repérage 34, Nouvelle-Calédonie, histoire nulle, géographie 9,21, éducation civique nulle, exercice de repérage nul, Polynésie française, histoire 10, géographie, éducation civique, exercice de repérage nul, Pondichéry, histoire 4, géographie 20, éducation civique nulle et exercice de repérage nul. Merci d'avoir tenu bon, les amis. Programme de l'épreuve. Histoire et géographie. Le monde d'aujourd'hui. On part de cartes du monde actuel pour montrer, à partir d'exemples choisis par les enseignants, comment l'histoire et la géographie peuvent conjointement aider à le comprendre. 1. 1914-1945, guerre, démocratie, totalitarisme. Histoire. La Première Guerre mondiale et ses conséquences. 2. L'URSS de Staline. 3. Les crises des années 1930 à partir des exemples de la France et de l'Allemagne. 4. La Seconde Guerre mondiale. Rien en géographie. Carte. L'Europe et le monde en 1914. L'Europe dans les années 1920. L'Europe en 1939. La France en 1940. L'Europe et le monde en 1942. L'Europe et le monde en 1945. Document. Extrait du traité de Versailles, un roman ou un témoignage sur la guerre de 14-18. 1914-1918, des affiches politiques et de propagande en France, URSS, Allemagne. Filmographie Jean Renoir, S.M. Eisenstein, discours du maréchal Pétain du 17 juin 1940, appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, extrait du statut des Juifs 1940, témoignage sur la déportation et le génocide, témoignage sur la résistance. Bon courage. 2. Élaboration et organisation du monde d'aujourd'hui. Histoire. De 1945 à nos jours. Croissance, démocratie, inégalité. 1. La croissance économique, l'évolution démographique et leurs conséquences sociales et culturelles. 2. De la guerre froide au monde d'aujourd'hui. Relations Est-Ouest, décolonisation, éclatement du monde communiste. Cette fois-ci, en géographie. Géographie du monde d'aujourd'hui. 1. Les échanges, la mobilité des hommes, l'inégale répartition de la richesse et l'urbanisation. 2. Géographie politique du monde. Carte. Le monde bipolaire, la décolonisation, la population mondiale, les échanges mondiaux, les inégalités dans le monde, géographie politique du monde actuel et de ses zones de conflit. Document. Extrait de la doctrine Truman et de la doctrine Jdanov. Discours de J.F. Kennedy devant le mur de Berlin. Ich bin ein Berliner, 23 juin 1963, un témoignage sur la décolonisation. Grand 3. Les puissances économiques majeures. Rien en histoire. En géographie, vous avez 1. Les États-Unis, 2. Le Japon, 3. L'Union européenne. Carte. L'Organisation spatiale des États-Unis et du Japon. L'Union européenne. Carte politique. Grand 4. La France. En histoire. 1. La France depuis 1945. 2. La France, puissance européenne et mondiale. Donc en géographie. 1. Les mutations de l'économie française et leurs conséquences géographiques. Carte. Les activités économiques. La France en Europe, la France dans le monde. Document. Préambule de la Constitution de 1946. Extrait du discours de Bayeux 1946. Document sur la décolonisation française. Photo du général de Gaulle et de Konrad Adenauer à Reims 1963 et de François Mitterrand avec Helmut Kohl à Verdun 1984. Document sur les mutations de la société. Éducation civique. 1. Le citoyen, la République, la démocratie. La citoyenneté. Les valeurs, principes et symboles de la République, la démocratie. Document de référence. La Constitution de 1958. Préambule, titre 1er, article 1er. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. La loi sur la nationalité. 17 mars 1998, le traité sur l'Union européenne, deuxième partie, la citoyenneté de l'Union, articles 8, 8a, 8b, 8c, 8d. La Convention européenne, préambule 1950. 2. L'organisation des pouvoirs de la République, les institutions de la Ve République, l'administration de l'État et les collectivités territoriales, les institutions françaises et l'Union européenne, les élections.
Document de référence. La Constitution de 1958, titre 2. Les lois de décentralisation du 2 mars 1982, notamment l'article 59 du 7 janvier et du 22 juillet 1983, titre 1er, article 2 à 26. Grand 3. La citoyenneté politique et sociale. Les acteurs, le citoyen dans la vie sociale. Document de référence, la Constitution de 1958, article 4. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, articles 22, 23 et 24. La loi du 1er juillet 1901 sur les associations. 4. Les débats de la démocratie. L'opinion publique et les médias, thème obligatoire. L'État en question, au choix. L'expertise scientifique et technique dans la démocratie, au choix. La place des femmes dans la vie sociale et politique, au choix. Document de référence. La loi du 1er juillet 1881 sur la liberté de la presse. La Constitution de 1958, préambule et titre premier. Les lois du 29 juillet 1994 sur la bioéthique. La loi du 30 décembre 1991, la recherche sur la gestion des déchets radioactifs. La Constitution de 1958, article 3. Nous en sommes à la page 9. Et il y a au moins 199 pages. Grand 5. La défense et la paix. La défense nationale, la sécurité collective et la paix. La solidarité et la coopération internationale. Document de référence. La Constitution de 1958, articles 5, 15, 21, 34 et 35. La Charte des Nations Unies de 1945, article 1er et chapitre 7. Le Traité sur l'Union européenne du 7 février 1992, titre 5, dispositions concernant une politique étrangère et de sécurité commune. Repères chronologiques et spatiaux. Histoire. Le programme de 3e constitue l'aboutissement de l'enseignement de l'histoire au collège. Pour être étudié dans de bonnes conditions, il suppose acquis un sens de la durée sur le long et sur le court terme. Dans cet esprit, un certain nombre de repères chronologiques et culturels mis en place les années précédentes doivent être connus. Programme de 6e. 8e millénaire avant Jésus-Christ, naissance de l'agriculture en Mésopotamie. 4e millénaire avant Jésus-Christ, naissance de l'écriture. 2e au 1er millénaire avant Jésus-Christ, le temps de la Bible. 5e siècle avant Jésus-Christ, apogée d'Athènes, Périclès, le Parthénon. 52 avant Jésus-Christ, victoire de César sur Vercingétorix à Alésia. 1er siècle, début du christianisme. 2e siècle, apogée de l'Empire romain. 5e siècle, dislocation de l'Empire romain. Programme de 5e, 496, baptême de Clovis, 622, l'Hégire, début de l'ère musulmane, 800, couronnement de Charlemagne, 987, avènement de Hugues Capet, 13e siècle, Louis IX, Saint-Louis, le temps des cathédrales, 1453, chute de Constantinople, milieu du XVe siècle, naissance de l'imprimerie en Occident, Bible de Gutenberg, 1492, prise de Grenade, découverte de l'Amérique, 16e siècle, réforme protestante, Luther, Calvin. Programme de 4e. 1661-1715, règne personnel de Louis XIV à Versailles, milieu du XVIIIe siècle, l'encyclopédie. Deuxième moitié du XVIIIe siècle, machine à vapeur, James Watt, début de l'âge industriel, 1789, prise de la Bastille, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1792, proclamation de la République, 1804-1815, Premier Empire Napoléon Ier, 1815-1848, monarchie constitutionnelle en France, 1848-1852, Deuxième République, suffrage universel, abolition de l'esclavage, 1852-1870, Second Empire Napoléon III, 1870-1940, Troisième République, 1885, Pasteur découvre le vaccin contre la rage, 1898, l'affaire Dreyfus. Programme de 3e. Août 1914, début de la Première Guerre mondiale, 1917, Révolution russe, 11 novembre 1918, armistice, 1929, collectivisation des terres en URSS, janvier 1933, Hitler, chancelier, 1935, loi de Nuremberg, 1936, loi sociale du Front populaire, 1936-1938, grand procès de Moscou, septembre 1939, invasion de la Pologne. 18 juin 1940, appel du général de Gaulle.
1944, droit de vote des femmes. 1945, sécurité sociale. Mai 1945, capitulation allemande. Août 1945, Hiroshima. 1947, plan Marshall. Indépendance de l'Inde. 1947-1958, 4e République. 1949, République populaire de Chine. 1954-1962, guerre d'Algérie. 1957, traité de Rome. 1958-1969, les années de Gaulle. 1981-1995, les années Mitterrand. 1991, éclatement de l'URSS. 1992, traité de Maastricht. En géographie. Le programme de 3e constitue l'aboutissement de l'enseignement de la géographie au collège. Pour être étudié dans de bonnes conditions, il suppose acquise la maîtrise de localisation fondamentale, sans lesquelles l'étude de l'organisation du monde n'aurait pas de sens. Les élèves doivent donc être capables d'identifier en les nommant ou en complétant une légende ou de localiser sur un fond de carte les repères spatiaux suivants. Grands repères terrestres. Équateur, tropique, cercle polaire, zone chaude, tempérée, froide, continent et océan, grande chaîne de montagnes, Himalaya, Andes, Rocheuses, Alpes, forêts denses, Amazonie, Afrique centrale, désert, Sahara, les grands fleuves, le Nil, le Congo, Gange, Yangtze, Amazone, Mississippi, les isthmes de Suez et de Panama, le détroit de Gibraltar. La population. États et villes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, les foyers de très forte densité humaine, les mégalopoles américaines et japonaises, les États du Maghreb, l'Égypte, l'Union indienne, la Chine, le Japon, les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, le Caire, Pékin, Beijing, Shanghai, Bombay, Calcutta, Tokyo, New York, Los Angeles, Sao Paulo, Mexico, l'Europe, les mers principales, Méditerranée, mer du Nord, mer Noire, mer Baltique, les grands fleuves, Volga, Danube, Rhin, les États de l'Europe, les États de l'Union européenne et leurs capitales. La France, les fleuves. Garonne, Loire, Rhône, Rhin, Seine, les montagnes, Alpes, Jura, Massif central, Pyrénées, Vosges, les grandes agglomérations, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, les régions administratives, les DOM-TOM. Nous en sommes à la page 11. Déroulement de l'épreuve, et puis ensuite suivi de conseils de méthode. La durée de l'épreuve, 2 heures. Domaine à évaluer. Maîtrise des connaissances fondamentales en histoire, géographie et éducation civique. Aptitude à lire et à mettre en relation des documents. Aptitude à rédiger et à argumenter. Maîtrise de la langue, orthographe et expression écrite. Structure de l'épreuve. L'épreuve d'histoire, géographie et éducation civique du diplôme national du brevet comporte 3 parties. Première partie, histoire et géographie. Les élèves ont le choix entre 2 sujets. Chacun des sujets se situe dans l'une des grandes parties du programme d'histoire et géographie. Il est accompagné de 2 ou 3 documents complémentaires et si possible de nature différente. Des indications nécessaires à la compréhension du sujet sont éventuellement fournies. Les candidats sont d'abord invités par 2 ou 3 questions à relever des informations dans des documents et à mettre celles-ci en relation. Ils sont ensuite invités à rédiger un paragraphe argumenté d'une 20aine de lignes répondant au sujet choisi. Deuxième partie, éducation civique. Le sujet se situe dans l'une des grandes parties du programme d'éducation civique. Il est accompagné de 2 ou 3 documents complémentaires dont un court extrait de l'un des documents de référence du programme. Les candidats sont invités par des questions à relever des informations dans les documents et à mettre celles-ci en relation dans un paragraphe argumenté d'une 15aine de lignes. Troisième partie, repères chronologiques et spatiaux. Les candidats répondent à des questions qui permettent de vérifier la mémorisation des repères inscrits au programme d'histoire et géographie. Barème de notation sur 40. Première partie, 18 points, dont 10 pour le paragraphe argumenté. Et n'oubliez pas d'écrire avec un grand soin. Essayez d'écrire bien, s'il vous plaît. Deuxième partie, 12 points, dont 8 pour le paragraphe argumenté. Troisième partie, 6 points. Maîtrise de la langue, orthographe et expression écrite, 4 points. Conseil de méthode pour réussir l'examen. Bien utiliser les 2 heures. Vous disposez de 2 heures. Ne vous pressez pas à tout prix. Il est inutile d'avoir terminé avant l'heure. Utilisez au contraire tout votre temps pour lire les documents, les questions et les sujets qui vous sont proposés. Travaillez au brouillon et relire votre copie plusieurs fois. N'oubliez pas que 4 points sur 40 sont attribués à l'orthographe et à la présentation. Point facile à obtenir avec un peu d'attention et d'entraînement. Première partie, épreuve d'histoire-géographie, 50 minutes environ. Lisez attentivement le thème du sujet.
Repérez les mots-clés, les repères géographiques ou chronologiques s'il y en a. Une bonne compréhension du thème proposé vous aidera dans l'analyse des documents. Lisez ou observez avec soin chacun des documents. Texte, graphique, charte, carte, photographie. Excusez-moi. Les 2 ou 3 documents peuvent être de nature variée. Pour chacun des documents, n'oubliez pas de lire son titre, sa source, son auteur, sa date. Réfléchissez à la nature du document. Pour un texte, s'agit-il du témoignage d'un contemporain des faits, d'un récit d'historien, d'un discours? Pour une image, est-ce une photographie, une affiche de propagande, de publicité? Pour une courbe, un tableau de statistiques, repérez les unités utilisées, les dates. Ce travail de réflexion doit vous aider à bien répondre aux questions. Lisez attentivement les questions posées et répondez avec précision en montrant que vous avez su lire et analyser le document et en tirer les informations essentielles. Dans la dernière question, on vous demande de rédiger un texte d'une vingtaine de lignes répondant au libellé du sujet. Si un plan vous est donné, suivez-le. Si on ne vous donne pas de plan, organisez vos connaissances. Même un texte, court, 20 lignes, doit montrer que vous êtes capable de rédiger de façon claire, dans un français correct et compréhensible. Vous devez garder 20 minutes au moins pour la rédaction de cette question de synthèse. Deuxième partie. Épreuve d'éducation civique, 40 minutes environ. Procédez comme pour l'épreuve d'histoire-géographie, lisez attentivement le thème du sujet, les documents et les questions posées. Dans la dernière question, vous devez rédiger un texte d'une quinzaine de lignes. Pour cela, il faut établir des liens entre les documents se rapportant à un fait d'actualité et le ou les documents dits de référence, carte, constitution, loi. Puis, utilisez les idées que vous avez dégagées de l'ensemble des documents pour argumenter votre réponse. Gardez 15 minutes au moins pour la rédaction de cette dernière question. Troisième partie, repérage dans le temps ou dans l'espace, 20 minutes environ. Repérage dans le temps, histoire. Attention! Les repérages ne portent pas seulement sur le programme de 3e 1914-1999, mais sur les programmes de 6e, 5e et 4e, voire page 10-11. Bon, je l'ai déjà lu tout à l'heure, d'accord ? On peut vous demander de mettre en relation des dates et des événements ou inversement. Excusez-moi pour l'accent allemand. J'ai dit inversement. J'ai dit quoi? Inversement. Bon, bref. Des photographies ou des unes de journaux et des événements, des personnages et un texte, des événements et des lieux. Repérage dans l'espace. Géographie. Attention au programme. Voir page 11. Observez le fond de carte qui vous est fourni. Si les localisations sont déjà indiquées, écrivez les noms de ce qui vous est demandé. Ville, région, état, fleuve, montagne, mer, océan. Si l'on vous demande de localiser des flux, faites attention au sens de la flèche. Le repérage peut aussi consister soit à compléter une légende de carte, soit à reporter sur la carte la légende. Dans tous les cas, il est bon d'avoir des crayons de couleur. Si vous avez suivi nos conseils, il vous reste 10 minutes environ pour relire l'ensemble de votre copie, vérifier l'orthographe et souligner les titres. Donc on va commencer. Donc cela fait à peu près une demi-heure que je lis et il est tard. Mais je vais commencer à engager le premier chapitre d'histoire-géographie. C'est-à-dire, premier chapitre 1914-1945, guerre, démocratie et totalitarisme. Sujet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, nous aurons 2. Élaboration et organisation du monde d'aujourd'hui. Sujet 8, 9, 10, 11, 12. 3. Les puissances économiques majeures. Sujet 13, 14, 15. 4. La France. Sujet 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, 1. Qui concerne l'Afrique, l'Asie en juin 2004. Série collège, option LV2, histoire. Sujet. Comment la violence de la guerre de 1914-1918 a-t-elle bouleversé les sociétés européennes? Document un discours d'un ancien combattant. Tout récemment, dans un groupe de jeunes gens qui s'étaient réunis pour m'adresser des compliments, je disais « Le héros est mort, l'invalide seul demeure, voyez surtout en moi un homme qui n'a pu parcourir 500 mètres à pied depuis l'âge de 23 ans. Ne regardez jamais la guerre à travers cette atmosphère légendaire et romanesque tissée de galons et de décorations. Considérez-la avec vos yeux les plus réalistes et vous ne verrez que ventres ouverts, figures en bouillie, membres déchiquetés, vos mamans qui pleurent, vos fiancés qui pleurent, des orphelins qui réclament leur père. » Fermez les guillemets. La guerre a fait de nous non seulement des cadavres, des impotents, des aveugles, elle a aussi, au milieu de belles actions et de sacrifices, réveillé en nous d'antiques instincts de cruauté et de barbarie. Il m'est arrivé, et c'est ici que se place mon aveu, à moi,
qui n'ait jamais appliqué un coup de poing à quiconque, à moi, qui ai horreur du désordre et de la brutalité de prendre plaisir à tuer. Brana, directeur d'école à Bayonne à l'occasion d'une remise de décoration. 1914-1945, guerre, démocratie, totalitarisme, sujet 1, page 17. Voici le discours que je viens de lire, qui était vraiment très horrible, hein. Sérieux et poignant, mais horrible. Donc, je vous montre une photo. Document 2, la ville d'Arras, Pas-de-Calais, en 1918. Alors, je vous lirai ensuite l'allemand. Je n'ai pas eu le temps de retenir, là. Alors, il dit en allemand, Zensiert Paul Hoffmann und Co. Berlin-Schöneberg von den Kämpfen Arras, die Trümmer des zerschossenen Stadthauses von Arras. Et puis c'est 1559, je ne sais pas. Photo de AKG Images. D'accord. On voit nettement sur la photo des ruines, hein. Document 3. Le coût humain de la guerre. En Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Italie, Royaume-Uni, États-Unis, je vous dis les chiffres par colonne. Population masculine active en milliers. 20 430, 7 230, 13 350, 12 130, 14 570, 32 320. Donc morts et disparus en milliers. Donc toujours en Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Italie, Royaume-Uni, États-Unis. 2000, 1543, 1400, 750, 744, 68. Pourcentage des morts et disparus par rapport à la population active, toujours en Allemagne, Autriche-Hongrie, France, Italie, Royaume-Uni, États-Unis. 9,8, 9,5, 10,5, 6,2, 5,1, 0,2. Il faut ajouter au nombre des morts et disparus 6,5 millions environ d'invalides. L'Europe compte environ 4,25 millions de veuves et 8 millions d'orphelins, d'après S. Bernstein et P. Milsa, Histoire du XXe siècle, tome 1, Atier, 1987. Donc on est toujours dans le sujet 1914-1945, guerre, démocratie, totalitarisme, sujet 1, page 18. Donc toujours dans mon livre, Anna Bach, brevet, corrigé. Question 8 points. Document 1. 1. Prélever les mots ou courtes expressions qui caractérisent la violence de cette guerre. Documents 2 et 3. Relever dans les documents les conséquences humaines et économiques de la guerre. Documents 1, 2 et 3. 3. Quel bouleversement cette guerre a-t-elle provoqué dans la vie personnelle des hommes et dans leurs familles? Paragraphe argumenté en 10 points. 4. À partir des informations tirées des documents, et en vous appuyant sur vos connaissances, vous rédigerez un paragraphe argumenté d'une vingtaine de lignes répondant au sujet « Comment la violence de la guerre de 1914-1918 a-t-elle bouleversé les sociétés européennes ?» Corrigé. Pour bien démarrer, le sujet consiste à étudier les différentes conséquences de la violence pendant la guerre elle-même, mais aussi après l'arrêt des combats. Les documents permettent d'évoquer les pertes humaines et leur effet démographique, les destructions matérielles, mais aussi la crise morale chez les anciens combattants. La notion de brutalisation est au centre du sujet. Question. Document 1. Brana exprime la violence de la guerre en rappelant les ventres ouverts, figures embouillies, membres déchiquetés. Il évoque aussi les antiques instincts de cruauté et de barbarie et le plaisir à tuer. Documents 2 et 3. 2. Les conséquences humaines de la guerre sont tout d'abord le très grand nombre d'hommes tués ou portés disparus. 2 millions en Allemagne, 1,5 million en Autriche-Hongrie, 1,4 million en France. Ces victimes laissent de nombreuses veuves et orphelins. 6,5 millions d'invalides portent les séquelles de la guerre. Les conséquences économiques de la guerre sont les ruines matérielles dans la zone de mort, là où a évolué le front. C'est le cas de la ville d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Elles sont aussi la perte de main-d'œuvre en Europe. Dans les 3 pays les plus touchés, 10% de la population active a disparu. Souvent, les invalides ne peuvent pas travailler, ils doivent être secourus par l'État. Documents 1, 2 et 3.
3. La vie personnelle des hommes mobilisés a été bouleversée car ils ont découvert et vécu une réalité de la guerre très différente de l'atmosphère légendaire et romanesque tissée de galons et de décorations. Nombre d'entre eux sont devenus des cadavres, des impotents, des aveugles. Certains ont découvert d'antiques instincts de cruauté et de barbarie enfouis en eux-mêmes. La vie personnelle des familles a été aussi bouleversée par la guerre. Certains ont connu de part et d'autre du front les destructions par les combats d'artillerie qui ruinent des villes entières. De très nombreuses familles sont privées définitivement du mari, du père et doivent reconstruire leur vie au sortir de la guerre. Paragraphe argumenté. 4. Comment la violence de la guerre de 14-18 a-t-elle bouleversé les sociétés européennes? La guerre de 1914 avait été imaginée comme devant être courte. Sa durée et l'intensité des combats révèlent aux sociétés européennes une violence qu'elles n'avaient ni connue ni envisagée. La violence est utilisée pour tenter de détruire moralement l'adversaire. Ainsi, en 1916, pendant la bataille de Verdun, les Allemands tentent de saigner à blanc les Français qui résistent. Plus de 500 000 hommes meurent, mais le front ne bouge pas. La violence n'épargne pas les populations civiles, car des bombardements par l'artillerie touchent des grandes villes en arrière du front. Dans cette guerre totale, la violence est au centre de la mobilisation psychologique des populations. La presse nationale vante les actions héroïques des soldats de son camp, mais dénonce les atrocités de l'armée adverse. Les conséquences de cette violence sont tout d'abord démographiques. En Europe, près de 10 millions de soldats sont tués. L'important déficit de naissance pendant les 4 années de guerre annonce les classes creuses de la fin des années 1930. Oui. Elles sont aussi économiques car la zone de front est une zone détruite et la pénurie de main-d'œuvre est importante. Mais la brutalisation, déchaînement de la violence et son usage systématique produit une profonde crise morale après 1918. Nombre d'anciens combattants ont découvert l'inhumain chez l'homme et dénoncent alors toutes les guerres qui le révèlent. D'autres abandonnent difficilement cette culture de guerre et l'habitude de la violence. Ils sont prêts alors à accepter des régimes politiques vantant le recours à la force. Les nations européennes ont montré de 1914 à 1918 un certain visage de la barbarie, elles qui prétendent apporter la civilisation au peuple qu'elles colonisent. La violence exprimée pendant la Première Guerre mondiale étend son ombre sur toute la première moitié du XXe siècle. Voilà. Donc en 2, nous verrons ensuite l'URSS de Staline, un État totalitaire. Mais j'arrête là. En vous souhaitant bon courage, j'ouvre tout juste là ma chaîne de lecture sur YouTube. Hein. Je suis une YouTuber. Donc ça fait énormément de temps que je veux faire des lectures. Je voulais faire des lectures en maison de retraite ou en cours comme professeur, notamment professeur d'art plastique. Ou bien professeur, vous savez, plus on approche des petites classes et plus on peut se permettre d'être généraliste. Donc voilà. Après, on peut faire toutes les matières pour les petits. Là, je vous ai lu donc un brevet corrigé 2005 donc pour le collège. Hein. Donc, si ça peut aider certains, c'est parfait. Allez, gros bisous.